satisfaite de ce top 10 pour la première année chez les élites, mais du coup après on se demande toujours si on aurait pu faire mieux, mais bon voilà, la course s'est passée comme ça et bah, pas de regret parce que j'ai réussi à me remotiver dans la course. C'est toujours plus facile quand on double du monde que quand on se fait doubler, donc sur la fin c'était mieux. Les conditions de course extrêmement difficiles. Ouais, on s'attendait vraiment pas à ça, donc vendredi c'était un tout autre circuit, c'était vraiment sec, donc j'aimais vraiment bien le circuit. Après j'aime bien quand c'est boueux aussi, mais là ça commençait à coller, donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais les conditions sont les mêmes pour tout le monde et voilà, on est tous au même niveau. Raconte-nous, ce dernier tour, tu étais 15 secondes derrière Hélène au début du dernier tour. Qu'est-ce qui s'est passé Je pense que je peux aussi remercier le public parce que franchement ça fout des frissons. Bon, vraiment, je pense qu'on entendait beaucoup les encouragements pour moi et je pense que ça joue beaucoup aussi mentalement quand aussi les autres doivent entendre mon prénom. Donc non, je suis vraiment heureuse d'avoir eu autant de monde pour moi et je les remercie. C'est un circuit qui te réussit pour Château. Tu as été championne de France ici il y a 3 ans. C'est un circuit que tu aimes bien? Ouais, c'est un circuit plutôt pour mon profil, c'est sûr. Après, c'était complètement des conditions différentes entre cette année et il y a 3 ans, mais non, c'est un circuit que j'apprécie. Tu as fait un mauvais départ, comment tu l'expliques? Parce que c'est pas forcément ton habitude de prendre des mauvais départs. Non, je pense que quand j'ai du monde devant moi, c'est assez compliqué. Et puis après, ça dépend aussi des filles devant nous. Après, je pense que certaines qui doivent se voir aussi doubler rien que dès le départ, ça freine forcément. On ne veut pas non plus tomber dès le départ. Et voilà, je me suis fait enfermer et c'était une course de remontée dès le départ, quoi. Ouais, on voit que par rapport à Mas Mechelen, t'es quand même beaucoup mieux. Tu faisais 23e là c'est un top 10, c'est quand même... Ouais, bon après Mas Mechelen c'est pareil, j'ai pris un mauvais départ et puis après une fille m'a poussé dans le dévers, donc j'ai perdu vraiment beaucoup de place et après c'est une course de remontée et puis il faut aussi réussir à se remobiliser, donc c'est pas toujours évident. Un top 10 pour ta première saison en élite, c'est quand même une satisfaction. Oui, c'est une satisfaction. Après, comme je dis tous les ans, on repart à zéro et peut-être qu'un jour je pourrais faire mieux et une autre année moins bien, donc tout dépend. Et puis c'est quand même en début de saison, donc après la saison est longue aussi, donc c'est compliqué de se préparer pour des objectifs, mais c'est sûr qu'on ne peut pas être bien sur toutes les courses. On voit l'archi-domination des Néerlandaises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à s'approcher d'elles? Déjà, je pense aller courir avec, donc c'est aussi pour ça que la semaine prochaine je vais pas aller faire la Coupe de France et que je vais aller sur la Coupe du Monde, donc il faut aussi courir contre elle, mais après les lignes de départ sont vraiment nécessaires à une grande course aussi, parce qu'une fois qu'on n'est pas devant et qu'on n'est pas dans les roues, c'est assez compliqué. Merci beaucoup. Merci.